Bonjour tout le monde. Dans la présente capsule vidéo, nous verrons comment résoudre un système d'équations par comparaison. Il y aura deux exemples, un exemple de base et un deuxième exemple un peu plus complexe où est-ce que nous serons en présence de formes de proportions et où est-ce que le produit des extrêmes sera égal au produit des moyens dans la méthode, mais concentrons-nous pour l'instant sur le premier exemple. Lorsqu'on parle d'un système d'équations, voyez-vous, équation, il y a un S, c'est-à-dire qu'il y a deux équations qui sont en cause. Je vais prendre le temps de dire que ceci est la première et ceci est la deuxième équation. Pour y aller avec la comparaison, c'est-à-dire qu'on devra comparer la première équation avec la deuxième, il y aura une forme de y1 égale y2, d'où la première et la deuxième, où est-ce que nous avons les variables x et y. Bon, les variables pourraient prendre d'autres formes, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut s'assurer de faire avant tout, c'est d'isoler une même variable dans l'une équation et d'isoler la même autre variable dans l'autre équation. Pour l'instant, ici, le y est déjà isolé, ce qui fait que cette équation-là me convient parfaitement. Ici, par contre, la valeur de la variable y n'est pas isolée. Il y a un 2 qui est juste devant. Je dois isoler le y. Je dois donc éliminer le fameux 2. Et la manière d'éliminer une multiplication, c'est tout simplement d'effectuer moins 14x plus 4. Tout ceci divisé en 2. Donc, l'opération inverse de multiplier, nous allons le porter de l'autre côté. Il viendra juste en bas, c'est-à-dire divisé en 2. Regardons si chacun des termes se divise en 2. Peut-être que cela pourrait nous simplifier la chose. Négatif 14 divisé en 2, oui. 14 divisé en 2, ça se fait bien. Et 4 divisé en 2, ça se fait bien aussi. C'est donc dire que nous avons ici moins 14 divisé en 2 qui deviendra moins 7x. 4 divisé en 2 qui deviendra tout simplement 2. Et nous avons la première équation y qui est isolée. Et nous avons la deuxième équation y qui est isolé. À ce stade-ci, on pourrait dire que ceci constitue le y1 et que ceci, dans la deuxième équation, constitue le y2. Lorsque j'inscris un petit 1 et un petit 2, ce sont des indices, ce ne sont pas des calculs. C'est un peu comme s'il y avait deux personnes dans la classe qui s'appelaient Jérémy. Je pourrais dire Jérémy numéro 1, y1. Je pourrais dire Jérémy numéro 2, y2. C'est rien qu'une manière d'identifier les deux équations. Allons-y maintenant dans la résolution par comparaison. Prenons le temps de le dire. Résoudre par comparaison. Le fait d'écrire les choses vous permet d'avoir une structure qui est toujours bien, qui est toujours présentable, et ça nous permet de voir est-ce que vous comprenez bien. Donc, résoudre par comparaison, cela implique y1 égale y2. C'est banal, mais moi je veux que vous écriviez toujours ceci. Ça me permettra de voir la prémisse que vous allez aller chercher, le y1, et on remplace par son équivalent. 5x plus 14 est égal, voyez-vous, y1 c'est 5x plus 14, j'écris 5x plus 14, qui est égal à y2, qui est égal à son équivalent, négatif 7x plus 2. Maintenant que j'ai comparé les deux équations, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de résoudre, c'est-à-dire d'aller porter les termes constants d'un côté et de regrouper les termes avec la variable de l'autre côté. Bon, moi je vais porter les termes constants à droite, je vais porter les termes avec la variable du côté gauche. 5x demeure inchangé. Négatif 7x traverse pour effectuer l'opération inverse, devenir un plus. Il y a le égal, voyez-vous, je m'applique à toujours effectuer quelque chose de bien vis-à-vis. Le 2 demeure inchangé. Plus 2, lorsqu'on n'écrit rien, c'est un plus. Et le 14, opération inverse de plus 14, c'est moins 14. 5x plus 7x qui nous donne 12x. Et 2 moins 14 qui nous donne négatif 12. À ce stade-ci, on veut vraiment aller chercher la valeur de la variable x, c'est-à-dire que le 12, je dois trouver une manière de l'éliminer. Il multiplie. Divisons d'un côté pour l'éliminer. Si on divise d'un côté, on divise aussi de l'autre côté, de manière à dire négatif 12 divisé en 12, ce qui nous donne x vaut moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai comparé, mais qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis de trouver la valeur
de x. Pourquoi est-ce que je prends le temps d'écrire ceci à ce moment-là? C'est parce qu'on va voir que si nous venons de trouver la valeur de x, eh bien, dans quelques instants, allons inscrire une nouvelle puce et disons que nous allons nous apprêter à trouver la valeur. On connaît la valeur de x, eh bien, allons trouver la valeur de y. Pour trouver la valeur d'y, on vient simplement reprendre une des deux équations. Et vous allez voir, dans mon cas, je ne reviens pas avec l'une des deux équations, mais je reviens plutôt avec les deux équations. Ce sera une manière de m'assurer, de me garantir que la réponse est bonne. Donc, trouver la valeur d'y, j'écris y est égal à 5x plus 14. Je n'ai pas besoin de mettre le petit indice. Je me dis que y est égal à 5 fois la valeur de x, mais on vient juste de trouver la valeur de x qui est moins 1. 5 fois négatif 1 plus 14. Y est égal à 5 fois négatif 1 moins 5 plus 14. Moins 5 plus 14. On peut le faire mentalement. On obtiendra la valeur 9. Ou, si vous voulez, petite vérification, des personnes parfois éprouvent des difficultés, 5 négatif plus 14, ce qui nous donne la valeur de 9. Ce que je viens de faire là, je l'ai fait avec la première équation, juste ici en haut. Ce qu'on vient de faire, moi, je vous demande de le réaliser avec la deuxième équation ici, qui est marquée y égale moins 7x plus 2. Et allons vérifier qu'est-ce qu'il en est. Moins 7 fois x. Rappelons-nous que x, nous avions trouvé qu'il était négatif 1, qui multiplie négatif 1, plus 2. La loi des signes nous amène qu'un négatif qui multiplie un négatif, 7 fois 1, 7, positif 7, 2 additionné à 7, donc moins 7 fois moins 1, 7, 7 plus 2, et on trouve que la valeur est exactement 9. Moi, ce que je vous dis, si dans les deux cas, vous trouvez la même réponse, vous êtes certain que ce que vous avez comme valeur, votre réponse, au final, elle sera bonne. Et on se dira que si on vient de résoudre par comparaison, que probablement que la réponse, le couple solution est x négatif 1 et y 9. On n'écrira pas le 9 deux fois. La réponse est vraiment moins 1,9, tout simplement par comparaison. Ça fait que moi, ce que je vous dis, lorsque vous faites de la méthode par comparaison, assurez-vous d'avoir quelque chose de bien présenté, c'est-à-dire les mots, résoudre par comparaison, y1 égale y2, on défile, on trouve la réponse. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de trouver la valeur de x. Si on vient de trouver la valeur de x, évidemment qu'on s'apprêtera à l'étape suivante de trouver la valeur d'y. Faites-le avec la première, faites-le avec la seconde. Idéalement, vous n'avez pas le choix, il faut absolument que vous obteniez la même réponse. Si ici nous avions trouvé, admettons, 21, bien, est-ce que 9 est la même valeur que 21? Il y aurait une erreur, c'est-à-dire qu'on s'est trompé ici, on s'est trompé à ce moment-là, on s'est trompé peut-être au départ, mais si vous n'avez pas la même valeur, c'est que vous avez une erreur dans votre problème. Et une fois terminé, on donne la réponse. Le couple solution est négatif 1, 9. Par comparaison, c'est aussi simple que cela. Faisons un deuxième exemple avec une subtilité. Poursuivons avec un deuxième exemple en ce qui concerne résoudre un système d'équations par comparaison. Nous avons ici une première équation qui est un peu plus complexe et différente que tout à l'heure, et nous avons ici une deuxième équation qui en soi a aussi une certaine complexité. Elle possède deux variables x, y, ici il y a deux variables aussi présentes. Nous avons une première et nous avons une deuxième équation. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour résoudre par comparaison, il faut normalement s'arranger pour être en mesure de comparer une variable et la même dans les deux. On pourrait le faire avec la variable x, mais je garde un certain standard et pour l'instant, je l'effectue avec y. Ce qui veut dire que je dois modifier la première équation de manière à avoir vraiment le y qui est isolé. Si je prends la première équation, pour l'instant, j'ai 2y moins 7 qui est égal à
négatif 3x. Si on veut isoler la valeur de y ici, nous devons prendre le négatif 7 et aller le déplacer de l'autre côté, ce qui nous amènera que 2y sera égal à moins 3x plus 7. Et on veut maintenant isoler la variable y. On doit éliminer le 2 juste ici. La manière d'éliminer une multiplication par 2 serait de prendre tout ceci et de diviser par 2. Le 2 qui multiplie, on le déplace de l'autre côté. L'opération inverse devient une division. Dans le premier exemple, on vérifiait est-ce qu'on pouvait diviser la valeur par 2, est-ce qu'on pouvait diviser la valeur par 2. Ici, la valeur, elle ne se divise pas de manière à obtenir des entiers. C'est donc dire que nous allons conserver le y1 de la première équation, 2y moins 7. Nous allons le conserver sous forme d'une division sur 2. Nous allons garder comme un binôme divisé par 2. Et voyez-vous, nous voyons apparaître une forme de bloc. C'est un bloc sur 2. Ce que nous avons fait avec la première, allons l'effectuer aussi avec la deuxième, c'est-à-dire que isolons la variable y. Je prends le temps de réécrire tout ceci comme étant moins 3y plus 2x qui est égal à 7x moins 15. Je dois isoler y pour pouvoir arriver à faire une forme de comparaison. On doit avoir une même variable isolée. Je prends le plus 2x, je le déplace de l'autre côté. Moins 3y sera égal à 7x. Le plus 2x, il devient l'opération inverse. Moins 2x. Le négatif 15, il était juste ici. Je le retranscris à la fin. Nous avons donc moins 3y qui sera égal à 7x moins 2x. 5x moins 15. On veut vraiment la valeur de y isolée. Le négatif 3, on doit l'éliminer. Faites attention, le moins 3 ne deviendra pas plus 3. C'est une multiplication. Et l'opération inverse de multiplier, c'est vraiment de diviser. Mais de diviser par quoi? De diviser par moins 3. Donc le multiplier par moins 3, on l'élimine et il devient un divisé par moins 3. Et nous avons ici y qui est égal à cela. 5 ne se divise pas de manière à obtenir que des entiers. 5 ne se divise pas en 3. 15, on aurait pu le diviser. Mais comme un ne fonctionne pas et que l'autre fonctionne, on va vraiment le garder sous cette forme. Et voyez-vous, vous avez maintenant un binôme sur 2 et vous avez un binôme sur négatif 3. Et à ce stade-ci, nous, ce que nous avons dû faire, c'est que nous avons dû la ou les modifier. Pourquoi? Pour arriver à effectuer résoudre par comparaison. Je répète, nous écrivons ce qu'on fait. Ici, nous avons modifié. On va l'écrire, modifier. Ici, on s'apprête à résoudre par comparaison. y1 est égal à y2. Moi, je l'avais mis ici en haut juste pour vous faire penser que, mais je veux vraiment le voir transcrit ici avec les mots. Et lorsqu'arrivera le moment de résoudre, eh bien, nous avons un terme à gauche, moins 3x plus 7 sur 2, qui sera égal à l'autre terme, 5x moins 15 sur négatif 3. J'ai conservé le négatif 3 au niveau du dénominateur parce que je savais qu'un peu plus loin, il y aurait une astuce particulière. Donc, désolé pour l'aspect visuel. Nous avons moins 3x plus 7 sur 2 qui est égal à 5x moins 15 sur négatif 3 parce que je savais qu'il y aurait une astuce qui nous ferait éliminer ce genre de division par négatif 3 ici. Ça fait que, par comparaison, nous devons les modifier et maintenant, nous prenons le bloc. Quand j'appelle un bloc, c'est parce qu'on voit qu'il y a vraiment une entité complète sur 2 et une entité complète sur négatif 3. Et à ce stade-ci, si on veut résoudre par comparaison, nous avons déjà vu par le passé qu'il y avait quelque chose qui s'appelait PE égale PM. C'est que le produit des extrêmes, le premier terme et le deuxième terme multipliés, est équivalent au produit des moyens, c'est-à-dire
les deux termes qui sont ici. Le négatif 3 ira multiplier de manière à traverser, et il multipliera ce qui est en haut ici. Et le 2, on pourra l'éliminer, car l'opération inverse de diviser, on pourra l'éliminer en allant multiplier. On parle de produit. Voyez-vous là, nous avons un bloc sur 2, nous avons un bloc sur négatif 3. On éliminera chacune des choses en les traversant en diagonale, de manière à ce qu'elles deviennent négatif 3 qui multipliera vraiment tout le terme, tous les termes ici, moins 3x plus 7 égale. Voyez-vous, là, j'essaie toujours encore une fois de garder les signes d'égalité bien vis-à-vis les uns des autres. Et le 2 sera déplacé de manière à multiplier 5x moins 15, comme ça. Ça fait que voyez-vous, j'avais des binômes sûrs, j'avais des grosses fractions, et j'ai réussi à éliminer les fractions en faisant le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Maintenant, il nous reste simplement à effectuer des multiplications, poursuivre. Moins 3 qui multiplie moins 3x, la loi des signes fera qu'on aura 9x. Moins 3 qui multiplie 7, qui deviendra négatif 21. Toujours l'égalité. 2 qui multiplie 5, 2 qui multiplie moins 15. 2 fois 5x, 10x. 2 fois moins 15, moins 30. Et on poursuit. Simplement pour résoudre, on avance. Les termes en x, on peut aller les déplacer du côté gauche. Les termes constants, on peut aller les déplacer du côté droit. 9x demeure inchangé. 10x devient moins 10x. Moins 30 ne bouge pas. Moins 21 devient plus 21. Simplement effectuer les opérations inverses. 9x moins 10x qui donne moins x, moins 30 plus 21, qui correspond à moins 9. Si nous avons moins x qui est égal à moins 9, on ne garde jamais un négatif devant une variable à la toute fin. On peut simplement changer la variable. On change le signe d'un côté, et cela pourrait faire qu'on change aussi l'autre signe, et on terminera avec x qui est égal à 9. En réalité, ce qu'on vient de faire, c'est comme si on venait de diviser par moins 1. C'est comme si on venait de diviser par moins 1. Le fait de diviser par un moins change les signes, et le fait de diviser par un moins change les signes, mais la valeur demeure inchangée. Mais peu importe, nous avons que x est vraiment égal ici à 9. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Mine de rien, on vient de trouver la valeur de x. Toujours l'écrire. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous l'avez fait et que vous venez de me dire que vous avez trouvé la valeur de x, eh bien la prochaine étape sera, maintenant qu'on connaît la valeur de x, allons-y avec la prochaine étape, c'est-à-dire trouver la valeur de y. Pourquoi trouver la valeur de y? Eh bien, parce qu'on sait que nous avons déjà trouvé la valeur de x. Eh bien, pour trouver la valeur de y, nous allons utiliser les équations, non pas les équations initiales du problème, mais nous allons utiliser les deux équations que nous avions modifiées sous forme de bloc. Vous allez voir, là, par moment, je vais parler que le tout est en bloc. C'est un bloc sur 2, c'est un bloc sur négatif 3. Donc, utilisons les équations sous forme de bloc et allons-y avec la première. Ensuite de cela, nous verrons pour la seconde. y1 est égal à moins 3x plus 7, tout ceci sur 2. On fait simplement remplacer moins 3 fois x, moins 3 fois 9, plus 7, divisé en 2. Ce qui nous donne moins 3 fois 9, plus 7. On peut utiliser la calculatrice pour le faire d'une seule opération. Moins 3 fois 9, moins 27. Moins 27 plus 7, moins 20. Mais regardez ce que je vais vous dire. Négatif 3 fois 9, ce qui apparaît à l'écran, plus 7, ce qui nous donne négatif 20
divisé en 2. Et on obtient que négatif 20 divisé en 2, ça donne moins 10. Nous avons une première réponse, y, qui est négatif 10. Et comme je vous le disais, toujours effectuer le calcul avec l'une et toujours effectuer le calcul avec l'autre. Pourquoi? Parce que c'est une manière de s'assurer que notre réponse, elle est bonne. Y2 est égal à 5x moins 15 sur négatif 3. Tout ceci est égal à 5 fois x, que nous avions comme étant la valeur de 9. 5 fois 9 moins 15 sur négatif 3. 5 fois 9, 45, moins 15, ça va donner 30. Vérification à la calculatrice, parce que je sais que les élèves aiment bien utiliser leur instrument. 5 fois 9, moins 15, qui nous donne 30 sur négatif 3, divisé par 3 négatifs. Et on obtient que la réponse, pour une seconde fois, la réponse de la deuxième, c'est négatif 10. Moi, ce que je recherche, c'est l'égalité entre les deux réponses. Et je me plais bien à toujours dire bingo, c'est certain que ce que nous avons fait, c'est valable. Nous avons maintenant la réponse pour X et la réponse pour Y. Il restera à dire que le couple solution pour le problème en cause est X 9 et Y négatif 10. Nous avons fait la comparaison, mais dans un aspect un peu plus complexe, c'est-à-dire où est-ce que nous avons utilisé des équations de départ que nous avons modifiées de manière à obtenir un bloc sur 2 et un bloc sur négatif 3. Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé en bloc? Parce que les termes ne se divisaient pas de manière précise, c'est-à-dire qu'on obtenait des portions décimales. Nous avons donc choisi de les laisser en bloc. Nous avons donc fait la comparaison en bloc. Et comment éliminer ces fameuses fractions géantes, les fameux dénominateurs? Eh bien, il y a eu le PEPM, où est-ce que celui-là a traversé pour multiplier l'autre, et celui-ci a traversé en diagonale, en oblique, pour aller multiplier, et l'enchaînement s'est fait. Trouver X, trouver Y, l'enchaînement s'est fait, et la réponse finale, le couple solution. Assurez-vous de maîtriser ceci, il arrivera dans des problèmes plus complexes, où est-ce qu'on voit que nous avons rempli une page de calcul, mais avec quand même une allure un peu plus savante. Donc, allez-y, pratiquez-vous. Pratiquez-vous un peu. 2 problèmes suivront dans quelques instants. Pour connaître si les réponses sont bonnes, simplement appliquez la méthode d'effectuer les 2 vérifications à la fin.